Donc, on teste une Delta, donc une imprimante 3D de type Delta, qui est ma première Delta en fait, qui a été faite de différentes manières, mais toujours sur une base inventée par Emmanuel Gillouz, qui s'appelle la Cossel-Mondrian et qui se caractérisait par des courroies dans les profilés et des chariots qui coulissaient directement sur les profilés. Et en fait, moi, il y a quatre qualités que j'essaye de trouver maintenant sur les imprimantes 3D de type Delta. La première, j'ai constaté, c'est il y a des deltas très très jolis à construire, mais qui par contre sont très élégantes mais manquent de rigidité de châssis. Donc la première contrainte, c'est que je souhaite avoir véritablement un châssis rigide sur base de profilés, si possible, comme c'est profilé aluminium, qui ne coûte vraiment pas cher. Et donc, première contrainte, châssis rigide, et ça, le modèle d'Emmanuel Gilloz, il est intéressant parce qu'il utilise justement ces profilés. Deuxième chose qui me plaît bien, c'est d'avoir les courroies qui ne se promènent pas. Et le système, toujours d'Emmanuel Gilloz, de sa série Mondrian, Écossais Mondrian, c'est-à-dire des pièces imprimées en 3D qui permettent d'avoir un passage de la courroie directement dans les profilés. Et ça, c'est très intéressant parce que d'abord, la machine est plus légère d'allure, mais ensuite, il n'y a pas de courroie qui traîne. Il n'y a pas de frottement normalement hasardeux qui se produit sur les courroies. Et donc ça, c'est une qualité qui m'intéresse beaucoup. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que les chariots qui coulissent directement sur les profilés, c'est bien à condition de les usiner vraiment très proprement ou d'avoir une imprimante capable d'imprimer avec beaucoup de précision. Mais moi, je préfère franchement avoir des chariots qui coulissent comme ça, sur des rails de guidage de manière plus traditionnelle, ce qui engendre des coûts bien supérieurs, puisque normalement il faut du stub, c'est-à-dire de l'acier rectifié, et qu'il faut des, ce qu'on appelle des roulements linéaires, donc souvent des LMUU qui sont des espèces de douilles avec des billes. Et ça, c'est pas donné en fait sur les deltas parce que les dimensions des barres d'acier sont ici par exemple, il faudrait qu'elles fassent 50 cm. Or, il y a un certain Ishibei qui lui a créé ces pièces imprimées en 3D qui m'intéressent énormément. Donc ces deux pièces-là. Et celle-ci, je l'ai remodifiée moi-même. Je vous expliquerai pourquoi. Donc Ishibei, lui, il fonctionne avec un châssis sur base de profilé, sur lequel il ajoute ces pièces-là, dans lesquelles il met des rails de stub en acier, avec des chariots, dans lesquels il y a des roulements linéaires. Alors lui, il n'a pas la courroie dans le profilé, mais son système est très intéressant parce que ça permet d'avoir quelque part une séparation classique entre un châssis rigide et on va dire la zone de coulissage mécanique des chariots. Et autre qualité bien connue, c'est le zéro backslash comme on dit, c'est-à-dire que si c'est bien monté, on a très peu d'effet de retour de mou de la courroie. Sans rentrer dans les détails, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de combiner l'avantage du chariot linéaire, l'avantage de la courroie dans les profilés, mais aussi un autre avantage qui est une bidouille dans laquelle, au culot, j'ai remplacé directement les tiges métalliques d'acier inoxydable de 8 mm par de simples tubes aluminium. Et sur ces tubes aluminium, au lieu de mettre des roulements linéaires, j'ai mis des roulements linéaires imprimés en 3D. En effet, j'ai remarqué que le plastique, notamment le PLA finalement à l'usure est pas mal du tout directement sur le métal et que compte tenu du fait que je ne suis pas sur une machine industrielle, une tolérance d'un dixième de millimètre, ça me convient parfaitement pour mes tests et en général pour ce que je veux construire avec la machine, notamment d'autres machines. En conséquence, ici j'ai utilisé la base de châssis d'Emmanuel Gilloz, donc qu'on trouve sur le site reprap.org pour la Cossel Mondrian, sur laquelle j'ai modifié cette pièce-là, qui normalement est fermée derrière. Je l'ai ouverte et j'y ai ajouté en fait une petite accroche afin de pouvoir l'adapter pour une courroie coulissant directement dans le profilé. Alors il y a un avantage au montage déjà. L'avantage au montage, c'est que je peux complètement monter le châssis de la Delta et ensuite en fait rajouter 1, 2, 3 mes systèmes linéaires au dernier moment, sans toucher, sans avoir rien à démonter, y compris le chariot. Tout peut s'intégrer en fait en ajoutant ça sur n'importe quel Delta de n'importe quelle dimension. Donc ça c'est pas mal.
Deuxième chose, comme j'utilise des tubes d'aluminium et des roulements linéaires imprimés en 3D, j'économise au bas mot une cinquantaine d'euros sur la réalisation d'une Delta, ce qui me paraît pas du tout inintéressant, vu que c'est c'est un prix supérieur à celui de la carte électronique si on part sur une carte électronique classique de RepRap. Donc là, je viens de calibrer cette machine pour imprimer aux bonnes dimensions, en truquant la dimension des tiges diagonales. C'est l'astuce qui permet sur une imprimante 3D type Delta de corriger la taille. Et je suis actuellement en fait dans les premiers tests de mouvement de la machine pour voir si en gros elle va pouvoir imprimer un objet sur la durée en tenant la route du début à la fin avec une vitesse d'impression très correcte qui est ici de 90. Donc 90 mm/s en impression et 90 mm/s en déplacement, ce qui est tout à fait correct comme vitesse de base. Et donc pour le moment tout se passe très bien. Donc je pense qu'on tient une base de construction de Delta qui combine un effector classique de Rostock, les pièces de Ishibei avec des tubes aluminium de 8 mm et les fichiers donc d'angle ici, 1 et 2 fichiers, qui permettent, grâce à Emmanuel Gilloz, d'assurer un châssis solide avec un coulissement de la courroie dans les profilés. Ce qui me fait finalement une belle Delta, basée sur en gros les designs d'autrui en dehors du chariot, qui me permet que j'ai modifié à partir de la base des Shibei pour ouvrir l'arrière et rajouter une zone permettant l'accrochage sur la courroie de profil. Ce qui me semble vraiment très très rapide et simple à l'assemblage, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir assembler et calibrer une Delta dans la journée avec un prix vraiment très